Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le sujet sera le remplacement des bougies d'allumage sur un Kangoo 1 phase 2 de 2005 et moteur 1,2 litre 16V DF4. Voilà, donc au niveau de la fréquence de remplacement, donc moi je suis sur un moteur DF4 de 2005. Donc Internet m'a dit que c'était tous les 60 000 ou tous les 4 ou 5 ans. Et par contre, sur les moteurs DF4 d'avant 2002, c'est tous les 30 000 km ou 2 ans. Voilà. Au niveau de la liste des outillages, alors il vous faudra une soufflette si vous avez pour nettoyer les puits de bougie. Donc les puits de bougie, bien entendu, à nettoyer avant dépose de la bougie pour éviter tout risque d'intrusion de particules. Un gros tournevis pour desserrer la durite au niveau du boîtier papillon. Ensuite, alors moi j'ai reçu ma douille à bougie de 14. Alors vous pouvez prendre une douille standard de 14, alors pas une douille à choc hein, parce qu'elle passera pas, ça c'est sûr. Moi ma douille standard, elle passe pas. Donc bon bah j'ai commandé alors c'est une douille magnétique. Alors là j'ai par exemple une douille de 16, hein. Généralement le mieux c'est d'avoir le caoutchouc au bout. Alors pourquoi prendre une douille adaptée? Bah, en fait c'est pour éviter de faire tomber les bougies dans le puits et qu'à ce moment-là l'électrode soit collée à la bougie et que finalement bah, vous ayez plus d'étincelles. Donc ensuite bien entendu le cliquet, une rallonge de 250 mm minimum. Ça c'est si jamais vous n'avez pas de clé à bougie. Là vous voyez vous avez une petite griffe qui sort et qui peut vous permettre d'attraper la bougie pour la sortir et pour la remettre, même si vous pouvez utiliser aussi la bobine, c'est toujours mieux d'utiliser ça, ça évite de tirer sur les câbles de la bobine, ou alors sinon l'aimant. L'aimant, ça peut fonctionner aussi. Au niveau du serrage, une clé dynamométrique. Alors pas de chance, la mienne, elle descend que jusqu'à 28 newtons. Et sur internet, alors, sachant que j'ai pas la revue technique, il m'indique un couple de serrage entre 20 et 25 newtons. Donc très clairement, je vais la serrer à la main. Je ne vais pas utiliser cette clé dynamométrique qui est un peu grande. Voilà, et ensuite, bien entendu, les pièces de remplacement. Alors, ce qu'il faut savoir pour le remplacement à bougie, déjà, c'est il faut le faire moteur froid. Alors, moteur froid, pourquoi? Parce que la bougie, elle se dilate, donc il y a un risque de casse au desserrage. Ensuite, bon, bien entendu, de bien nettoyer les puits de bougie avant dépose. D'utiliser un outil adapté, donc la clé à bougie pour éviter que celle-ci tombe au fond du puits de bougie. Et bien entendu, respecter le couple de serrage. Allez, on se retrouve sur le véhicule. Alors, pour atteindre les bougies, il faut bien entendu enlever la boîte à air. Donc, pour la dépose de la boîte à air, déjà, il faut enlever la mise à l'air que vous voyez ici, la mise à l'air de la boîte de vitesse. Hop, elle est déclipsée. Ensuite, il faut enlever la durite de désuileur. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me suis renseigné, si vous avez de l'huile dans le filtre à air, bah en fait ça vient du désuileur ou reniflard à l'époque. Et donc à savoir que sur ce moteur, en fait, le désuileur il est intégré au couvre culasse. Donc il faut peut-être changer tout le couvre culasse pour changer le désuileur. Bon, moi j'ai pas d'huile, donc je vais pas j'ai rien à remplacer. Donc en tout cas, il faut enlever la durite pour la dépose de la boîte à air. Ensuite, il faut déclipser tout simplement la jauge à huile. Et donc, comme je vous ai dit, il faut retirer ce collier. Alors, il faut juste le desserrer un petit peu au niveau du boîtier papillon. Pas besoin de l'enlever complètement. Voilà, ça suffit. Ensuite, retirer la durite d'air frais. Alors ici, il y a des clips qui sont un peu durs à atteindre. Moi, je l'enlève à ce niveau-là. C'est beaucoup plus simple. Il suffit de tourner. Et là, voilà, vous avez votre tuyau qui est retiré. Et donc, une fois que tout est déposé, il suffit de faire pivoter la boîte à air et ensuite vous pouvez la retirer. En poussant, vous pouvez l'enlever sans souci. Une fois la boîte à air déposée, ben, vous avez accès à vos 4 bobines crayons. Donc la une, c'est en partant du volant moteur, hein, comme toujours. Pour les enlever, il suffit de tirer dessus. Alors, petite précision, elles sont toutes repérées. Là, on voyait le numéro 4, donc ça c'est côté distribution, 3. Moi j'ai la 2 et la 1 qui étaient plus numérotées, donc je vais prendre un petit stylo. Alors oui, j'ai oublié, il faut les déclipser. Alors c'est selon le moteur DF4, il faut les déclipser à l'arrière du moteur.
pour pouvoir enlever les bobines plus facilement. Une fois donc les bobines crayon déposées, donc là vous avez accès au puits de bougies, donc aux bougies qu'on voit, je ne sais pas si vous les voyez au fond des puits. Donc bien sûr avant la dépose, on va procéder au nettoyage. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Alors avant desserrage, hein, j'ai quand même mis un petit coup de dégrippant. Par contre, avant resserrage, contrairement à ce que font certains, je vous déconseille de mettre de la graisse sur le filetage de la nouvelle bougie, puisqu'en fait vous modifiez considérablement le couple de serrage si vous mettez de la graisse, hein, parce que en fait vous avez moins de difficulté à serrer. Donc forcément, bah, vous modifiez le couple de serrage x2, x3. Alors, petite surprise au démontage, donc j'ai réussi à en démonter qu'une seule. Et puis bah, j'ai dû sortir l'endoscope. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que sur les bobines, il y a un petit caoutchouc au bout. Donc là, ça, c'est celle que j'ai réussi c'est la bougie que j'ai réussi à déposer. Donc là, on voit que le caoutchouc, il est bien resté sur la bobine. Par contre, sur les trois autres, il est resté au fond. Et maintenant, il va falloir que j'arrive à le récupérer. Alors, je peux vous montrer avec l'endoscope. Si j'arrive, je vous montre dans un puits de bougie. Bon, je vous montre l'écran de l'endoscope si vous le voyez. Donc là, vous avez le puits de bougie et on a les caoutchoucs qui sont restés au fond. Voilà. Donc je vais essayer de les retirer. Je ne sais pas comment, mais on va essayer de les retirer. Voilà, donc j'ai réussi à extraire les quatre petits caoutchoucs qui normalement restent fixés sur les bobines. Alors j'ai compris pourquoi ils sont pas venus avec la bobine. Il y en a certains, celui-là ça va, mais il y en a certains, il manque un ergot ou l'ergot il est pas en bon état. Alors comment j'ai réussi? J'ai essayé avec le petit crochet qui est livré avec l'endoscope, mais très clairement c'était pas suffisamment costaud. J'ai essayé avec la petite pince de préhension, mais clairement pareil, c'est pas assez costaud parce que mine de rien, ça tient vachement bien sur la bougie quand même. Donc pour l'avoir finalement, bah, j'ai réussi à fabriquer un petit outil. Alors en fait, bah, avec une forme bien particulière, donc je tournais autour et au bout d'un moment, bah, il arrivait à passer sous le caoutchouc. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à les retirer. Bon, je ne vais pas vous mentir que je vais mettre un petit point de néoprène parce que j'ai pas envie que ça arrive à nouveau. Voilà, donc les quatre bougies sont déposées. On va maintenant procéder simplement à leur inspection, puisque bon, la bougie, ça vous donne un excellent état de santé de la combustion et du moteur en général. Donc à savoir que si vous avez une bougie noire et sèche, bah, c'est que le mélange est trop riche, hein. Donc c'est les petits trajets à froid, filtre à air encrassé aussi, il y a plusieurs causes. Noire et humide, voire huileuse, c'est un problème de remontée d'huile, donc ça peut être segmentation, joint de queue de soupape. Et si elles sont trop blanches, c'est mélange trop pauvre. Donc moi par contre elles sont pas blanches, elles sont pas noires, elles sont pas huileuses, elles sont vraiment belles, donc on va dire que le moteur est en bon état. Et donc bah, maintenant on va procéder au remontage des nouvelles. Voilà, donc les bougies sont remontées, j'ai fait un serrage à la main, j'ai réessayé avec la Clédine, je suis jamais arrivé à 28. C'est dommage que j'ai pas une Clédine qui va, bon moi c'était entre 20 et 25, j'avais pas le chiffre exact. Bon, en tout cas voilà, elles sont bien serrées. Donc maintenant, bah, on va procéder à la remise en place des bobines. Alors je vais bien regarder pour remettre en place les bobines parce que je ne pourrais pas les enlever vu que j'ai collé en fait les petits caoutchoucs pour plus qu'ils restent coincés. Voilà, donc les bobines sont remontées et maintenant bah, on va remonter la boîte à air, hein, alors c'est dans le sens inverse que pour la dépose. Donc je vais pas tout filmer parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça avec le problème qu'on a eu sur les joints de bobine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.